Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent, que manger pour perdre du poids. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Partie 1, la base. Aucun aliment ne fait grossir tout seul. Et aucun aliment ne fait maigrir tout seul non plus. Tout dépend de la quantité que tu manges dans ta journée et dans ta semaine. La clé, c'est le déficit calorique. En d'autres termes, tu perds du poids quand tu consommes moins de calories que ce que tu dépenses. Partie 2, la stratégie. Alors, comment créer ce déficit sans se compliquer la vie? Une bonne stratégie, c'est de diminuer un peu les glucides. Les glucides, ce sont les sucres et les féculents. Pâtes, riz, pain, farine, pâtisserie, boissons sucrées. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui apportent beaucoup d'énergie. Si tu en manges plus que ce dont ton corps a besoin, l'excédent se transforme petit à petit en graisse corporelle. Partie 3. Concrètement, que limiter? Voici quelques exemples d'aliments à réduire pour avancer vers ton objectif. Les féculents comme le riz, les pâtes, le pain, les produits sucrés, les boissons sucrées, le sucre ajouté dans le café ou le thé, l'alcool et les produits industriels transformés. Partie 4. Exemple du quotidien. Imaginons. Si tu as l'habitude de manger 2 assiettes de pâtes, essaye d'en prendre une seule. Si tu prends un soda chaque jour, remplace-le un jour sur 2 par de l'eau pétillante avec une tranche de citron. Ces petits ajustements paraissent simples, mais ils font une énorme différence à long terme. Conclusion. En résumé, aucun aliment n'est interdit, mais tout est une question d'équilibre et de quantité. La perte de poids vient d'un déficit calorique et réduire un peu les glucides est une façon efficace d'y arriver. Retiens bien ceci, ce sont les petits pas répétés chaque jour qui mènent aux grands résultats. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour le prochain Créé par Wissal Atia. Introduction. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que tout le monde connaît, les fringales. Ces moments où tu as l'impression d'avoir super faim, alors que parfois, ton corps n'a pas vraiment besoin de manger. Partie 1. Pourquoi on a des fringales? Il y a plusieurs raisons possibles. Parfois, c'est parce que ton corps manque d'énergie, surtout si ton dernier repas était léger ou trop éloigné. Mais très souvent, ce n'est pas de la vraie faim. C'est plutôt une envie déclenchée par l'habitude, l'ennui, le stress ou même la fatigue. Partie 2. Les erreurs qui accentuent les fringales. Manger trop de produits sucrés. Ils font monter la glycémie très vite, mais la font redescendre aussi vite. Résultat, tu as faim 1 heure plus tard. Sauter des repas, ton corps réclame alors d'un coup plus d'énergie et tu craques. Ne pas boire assez d'eau, la soif peut être confondue avec la faim. Partie 3. Les solutions pratiques. Alors, comment limiter ces fringales? Ajoute des protéines à chaque repas, œufs, yaourt nature, poulet, poisson. Ça cale beaucoup mieux que le sucre. Privilégie les fibres, légumes, fruits entiers, légumineuses. Elles ralentissent la digestion et évitent les coups de faim rapides. Bois de l'eau régulièrement. Un verre d'eau avant de grignoter peut parfois suffire. Et dors suffisamment. La fatigue augmente les envies de sucre. Partie 4, exemple concret. Imaginons que tu as l'habitude de prendre un café avec un croissant le matin. Résultat, 2 heures plus tard, tu as déjà faim. Si à la place, tu prends un café avec un œuf dur et un fruit, tu verras que tu tiens jusqu'à midi sans fringales. Conclusion. Les fringales ne sont pas une fatalité. En équilibrant mieux tes repas et en faisant attention à ton sommeil et à ton hydratation, tu peux les réduire nettement. Souviens-toi, ce n'est pas une question de volonté, mais surtout d'organisation. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous pour le prochain. Créé par Wissal Atia, épisode 3, comment garder la motivation dans la perte de poids. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on ne va pas parler de calories ou de glucides, mais de quelque chose d'encore plus important, la motivation. Parce que tu peux avoir le meilleur programme du monde, si tu n'arrives pas à garder la motivation, tu abandonnes en route. Partie 1. Pourquoi la motivation baisse? Au début, tout est excitant. Tu commences un régime, tu te fixes des objectifs, tu es motivé. Mais rapidement, les résultats ne sont pas toujours aussi rapides que tu espérais, et là, la démotivation s'installe. C'est normal. Le corps ne perd pas du poids de manière linéaire. Il y a des jours où ça stagne et des semaines où ça bouge d'un coup. Partie 2. Les pièges à éviter. Vouloir aller trop vite, viser 10 kilos en un mois, c'est irréaliste et frustrant. Se comparer aux autres, chacun a un métabolisme différent.
Se priver de tout, plus tu te frustres, plus tu risques de craquer. Partie 3. Les stratégies pour rester motivé. Fixe-toi de petits objectifs atteignables, par exemple 2 kilos par mois. Note tes progrès dans un carnet ou une application, pas seulement ton poids, mais aussi tes mensurations, ton énergie, ton sommeil. Récompense-toi autrement qu'avec la nourriture, un massage, un vêtement, une sortie. Entoure-toi de personnes positives, famille, amis ou même une communauté en ligne. Partie 4, exemple concret. Plutôt que de dire « je dois perdre 20 kilos », dis-toi « je vise 2 kilos d'ici la fin du mois ». Et quand tu les atteins, félicite-toi. C'est une victoire qui t'encourage à continuer. Conclusion. La motivation n'est pas constante, et c'est normal. Mais en construisant des habitudes et en célébrant chaque petit progrès, tu crées une dynamique qui t'amène loin. Épisode 4. Les erreurs les plus fréquentes quand on veut perdre du poids. Introduction. Dans cet épisode, on va parler des erreurs les plus courantes qui empêchent la perte de poids. Tu vas sûrement te reconnaître dans certaines, et c'est normal. Tout le monde est passé par là. Partie 1. Penser que manger moins suffit. Beaucoup se disent « je vais sauter un repas, comme ça je vais maigrir plus vite ». Mais en réalité, ça crée des fringales, et tu finis par compenser en grignotant davantage. Partie 2. Diaboliser certains aliments. Le pain, c'est interdit, ou je ne dois plus jamais manger de chocolat. Ce genre d'interdiction rend obsédé par l'aliment en question. Résultat, le jour où tu craques, tu en manges 3 fois plus. Partie 3. Faire du sport pour compenser. Certaines personnes mangent beaucoup et se disent « je ferai du sport après pour brûler ». Problème. Une heure de sport brûle moins que tu ne crois. Par exemple, un croissant peut annuler 30 minutes de marche. Le sport est un allié, mais ce n'est pas une baguette magique. Partie 4. Ne pas dormir assez. Le manque de sommeil dérègle les hormones de la faim, et tu auras naturellement plus envie de sucre et de gras. Partie 5. Exemple concret. Imagine quelqu'un qui mange très peu toute la journée, puis se jette sur des chips et des biscuits le soir devant la télé. Il pense « j'ai pas beaucoup mangé, donc c'est bon ». Mais en réalité, il a accumulé 800 calories en 10 minutes, sans s'en rendre compte. Conclusion. Éviter ces erreurs, c'est déjà faire un grand pas vers ton objectif. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Chaque jour compte, et chaque petit changement te rapproche de ton but. Merci d'avoir écouté Créé par Wissalatia.